Dans le volet précédent, nous avons appris à exporter les objets Access vers une autre base de données par le code VBA. Dans ce nouveau volet, nous allons voir, entre autres, comment exporter les tables et les requêtes, mais avec une méthode plus simple et donc un code VBA allégé. Nous suggérons d'appuyer les travaux sur une base source et une base de destination. Bien sûr, le fichier compressé est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez donc, la décompression livre deux fichiers. Le premier, base destination, doit accueillir les exportations de tables et de requêtes. Si vous double-cliquez sur son nom pour l'ouvrir dans Access, vous constatez que cette base de données est effectivement vide à ce stade. Il convient de cliquer sur le bouton « Activer le contenu du bandeau de sécurité » pour la suite des opérations. Désormais, nous allons fermer cette base pour ensuite double-cliquer sur la seconde « Exporter table requête.accdb ». Une fois encore, nous cliquons sur le bouton « Activer le contenu » pour libérer les ressources et ensuite, depuis le volet de navigation, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire F-Export. Comme dans le volet précédent, il est fait d'une zone de texte et de 3 boutons. Si vous cliquez sur le premier bouton qui est intitulé « Désigner », une boîte de dialogue s'ouvre. Elle permet de choisir une base de données pour accueillir les exportations. Ce que nous faisons donc en désignant ce dossier de décompression et en double-cliquant sur la base qui s'appelle base destination. Et vous remarquez à validation que son chemin d'accès complet s'affiche dans la zone de texte du dessus. Dès lors, un clic sur le deuxième bouton intitulé « Exporter » doit permettre de transférer les tables et les requêtes, en l'occurrence ici la section est repliée, de la base de données en cours vers cette base de données de destination dont le chemin d'accès est bien rappelé dans cette zone de texte. Bien sûr, pour l'instant, le code VBA de ce deuxième bouton est inerte. Nous devons commencer par créer la procédure événementielle devant déclencher le traitement VBA au clic sur ce bouton intitulé « Exporter ». Pour procéder, à gauche du ruban Accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton Affichage, dans les propositions à choisir le mode Création, sur le formulaire en conception à cliquer sur ce bouton Exporter pour le sélectionner, dans sa feuille de propriété à activer l'onglet Événements pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic, et dès lors, dans la boîte de dialogue qui suit, nous n'avons plus qu'à double-cliquer sur le générateur de code. De cette manière, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle Exporter clic. À ce titre, et juste au-dessus, vous notez la présence de la procédure Désigner clic. C'est elle qui est associée au premier bouton et qui déclenche l'ouverture d'une boîte de dialogue standard pour stocker le chemin d'accès de la base désignée par l'utilisateur dans la zone de texte qui est nommée Chemin. Pour piloter les objets de la base de données et les exporter vers une autre, nous avons besoin d'ajouter une librairie spécifique au projet, mais elle existe déjà, car nous avions anticipé. Pour cela, je vous propose de cliquer sur le menu Outils, de choisir l'option Référence et de constater la présence de cette ligne Microsoft Office 16.0 Access Database Engine Object Library. C'est elle donc qui va nous permettre effectivement de prendre possession de tous les objets de la base Access. Pour exporter les tables et les requêtes de cette base, nous avons besoin d'objets les représentant. Nous devons donc les déclarer. Tout d'abord, je vous propose de valider cette boîte de dialogue, et dans les bornes de cette nouvelle procédure, nous commençons mot-clé dim la déclaration des variables, avec un premier objet que je vous propose de nommer table, et que nous allons typer comme un TableDef, c'est-à-dire un objet représentant une table au sens large. Et puis nous récidivons dans l'enchaînement, après le symbole de point, mot-clé dim avec un objet que nous nommons requête et que nous allons typer comme un queryDef, c'est-à-dire un objet représentant une requête au sens large. Comme à l'occasion du volet précédent, avant de lancer le code VBA d'exportation, nous devons d'abord nous assurer que l'utilisateur a bien défini une base de données de destination. Pour cela, nous devons vérifier que la zone de texte qui est nommée chemin, rappelez-vous, n'est pas vide. Donc, à la suite du code, nous engageons un test par une instruction conditionnelle sur le contenu propriété value de cette zone de texte nommée chemin, pour nous assurer qu'il n'est pas vide, différent de guillemets. Dans ces conditions, nous décidons de poursuivre le traitement. N'oublions pas de borner notre instruction conditionnelle avec le endif.
Dès lors, c'est une première boucle for each que nous devons engager sur la variable requête pour la faire parcourir la collection des requêtes de la base de données en cours. Donc, dans l'instruction conditionnelle, nous engageons notre variable requête grâce à une boucle for each que nous créons pour la faire intervenir dans la collection in, la collection des requêtes de la base de données en cours. Et c'est l'objet currentDB qui représente cette base active et qui propose, voyez-vous, une propriété qui se nomme queryDef. En fait de propriété, il s'agit bien d'une collection, la collection des requêtes de cette base. Tout de suite, nous pensons à bien borner notre boucle for each et nous allons engager une nouvelle exception à l'intérieur, c'est-à-dire à chaque passage, pour pouvoir exclure les potentielles requêtes qui ont été générées par Access. Elles sont préfixées, signées du symbole du tilde, donc en premier caractère. Et la fonction qui permet d'étudier les premiers caractères d'une chaîne est la fonction left, que nous allons faire agir sur le nom de la requête en cours, propriété name de notre objet requête, sur le premier caractère, pour nous assurer qu'il ne vaut pas, qu'il est bien différent du symbole du tilde que, bien sûr, nous inscrivons entre double cotes, entre guillemets. Then, ndif pour bien borner notre instruction conditionnelle. Dans le volet précédent, nous avons exploité la méthode transfert database de l'objet docmd pour envoyer les objets dans la base externe désignée par l'utilisateur. Avec cette nouvelle technique, plus simple, c'est toujours l'objet docmd qui est à l'honneur, mais avec sa méthode copyObject qui demande moins de renseignements à paramétrer. Donc, eh bien, dans le if de cette boucle, nous appelons notre objet docmd comme nous l'avons annoncé avec sa méthode copyObject, et puis après avoir tapé un espace, vous voyez que les paramètres se suggèrent. Il faut commencer par désigner la base de destination. Eh bien, elle est reconnue par son chemin d'accès, propriété value de notre zone de texte chemin. Quel est le nom du nouvel objet à transférer? Eh bien, nous allons garder le même, c'est-à-dire le nom de la requête en cours d'analyse, propriété name. Quel est le type d'objet à exporter? Il s'agit d'une requête représentée par une valeur qui est proposée par IntelliSense à ces queries. Et quel est le nom de l'objet source de la requête source à exporter, à copier? Eh bien, ma foi, c'est toujours le nom de la requête en cours, propriété name, de notre objet requête. Maintenant, pour transférer les tables dans la base de données de destination, le principe est le même, fort naturellement. Mais il s'agit de parcourir désormais la collection des tables. Je vous propose de réaliser un copier-coller de cette première boucle for each, juste en dessous et toujours dans l'instruction conditionnelle pour l'adapter. Nous devons engager cette fois notre objet table, qui représente une table au sens large, non plus dans la collection des requêtes, mais dans la collection des tables. TableDefs, collection des tables de la base de données en cours. Nécessairement, nous adaptons la borne de notre boucle for each, next table, et cette fois, ce sont les tables système que nous devons exclure. Elles sont préfixées de 4 lettres, M, S, Y, S, Microsoft System. Grâce à la fonction left, donc, sur le nom de la table en cours d'analyse par notre boucle for each, table.name, sur les 4 premiers caractères cette fois-ci, nous cherchons à savoir si ce préfixe est bien différent de M6. Dans ces conditions, nous pouvons engager la copie de cet objet, de cette table, dans la base de destination. En récupérant le nom de la table en cours, table.name, l'objet exporté nécessairement n'est plus une requête mais une table, ACTable, et bien sûr l'objet source est reconnu par son nom, table.name. Une fois que ces deux boucles ont fini leur traitement, nous devons, il est préférable, disons, d'avertir l'utilisateur que le processus de transfert des objets est terminé. Donc, ici, grâce à un MSGBox, nous allons afficher une boîte de messages. L'exportation des objets Access est terminée. Ainsi, l'utilisateur saura qu'il peut consulter l'autre base, la base externe. Avant de tester ce code VBA d'exportation des objets, nous devons décharger les objets de la mémoire pour libérer les ressources. Comme nous le faisons à chaque fois, cela va de soi. Pour cela, donc à la fin du code, c'est-à-dire après l'instruction conditionnelle
parente. Nous réinitialisons mot-clé set tout d'abord notre objet table à nothing, comme vous le savez, pour le décharger de la mémoire, et nous faisons de même avec notre objet requête, si bien qu'ils sont détruits, ils n'existent plus. Maintenant, nous pouvons tester, donc je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur le formulaire, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier. Pour une simulation complète, de cliquer sur le bouton désigné de manière à pouvoir double-cliquer sur la base de destination pour récupérer son chemin d'accès complet, et enfin à cliquer sur le bouton exporter. Et vous voyez qu'après un traitement très court, le message de confirmation apparaît. Nous le validons et nous nous empressons d'aller dans notre dossier de décompression pour double-cliquer sur la base de destination afin de constater que son volet de navigation n'est plus vide. Cette base de données a été enrichie automatiquement des tables et des requêtes de la base de données d'origine, et ce, par un code VBA très simple. Voilà donc pour cette nouvelle démonstration VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.